Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale. Le coq chante, l'heure a sonné. Bonne et heureuse année à tous. Que cette année qui commence vous apporte le bonheur, la santé, la prospérité, la joie et surtout soyez fidèles à votre émission de proximité Action et Point de Vue. Action et Point de Vue, une émission qui totalise déjà 9 ans d'existence. En décembre 2025 prochain, l'émission célébrera le 10e anniversaire de sa création. Vos suggestions sont attendues. Cela dit, dans ce numéro, nous allons porter un regard sur le discours de fin d'année du président de la République, tout en appréciant les grandes lignes du réveillon d'armes. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga, à la réalisation, Arnaud Ipene et Jacques Bakala, dans une collaboration de Rosti Kilobongi. Conception et présentation, Omer Elenga, votre humble serviteur. Radio Congo est à votre service. Qui anti-valeur la corruption, la Belgique à bannir. Une fois de plus, bonjour, bonne et heureuse année à tous. Comment préserver la paix, l'unité nationale, la sécurité et la stabilité, c'est l'une des réponses aux urgences des temps présents programmées par le gouvernement de la République. Il s'agit pour le président de la République de renforcer l'État en appliquant la Constitution du 25 octobre 2015, faire respecter par tous les lois et règlements du pays sans faiblesse, sans abus d'autorité non plus. Mettre à niveau la force publique afin de garantir la sécurité de tous. Chers auditeurs, le 31 décembre 2024 dernier, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, n'a pas dérobé à la coutume. Après le réveillon d'armes, il a prononcé son discours de fin d'année où il rassure les Congolais sur le comportement de l'économie du pays. Denis Sassou Nguesso que nous écoutons. D'ores et déjà, 2024 va s'éteindre en laissant bien allumés et bien brillants les voyants d'une amélioration en 2025 de la situation économique et financière de notre pays. Nos sacrifices ne seront pas vains et nous poursuivrons nos efforts avec plus d'ardeur et d'acharnement, toujours dans la responsabilité, la sécurité et la paix. Oui, Denis Sassou Nguesso a également insisté sur la paix dans le pays et dans le monde. Réécoutons Denis Sassou Nguesso une fois de plus. Au moment où l'année 2025 prend son envol, nous notons le climat de paix qui règne dans notre pays. Il s'agit pour nous tous de privilégier le dialogue constructif afin de consolider la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble. Cependant, la situation de paix observée au Congo ne peut nous priver d'évoquer la persistance à travers le monde des tensions qui placent l'humanité dans l'angoisse d'une amplification de conflits aux conséquences désastreuses. Les peuples aspirent à la paix et à la sécurité, leur rêve primordial étant le développement censé améliorer leurs conditions de vie. Nous espérons que 2025 permettra l'accélération des processus de paix entamés sur tous les continents, afin que se matérialisent les résolutions adoptées et les actions y afférentes. 2025 devrait être l'année du retour de la paix dans le monde. C'est notre vœu le plus ardent.
Parmi les dossiers beaucoup attendus par les Congolais, on peut citer la sécurité avec le phénomène bébé noir et la sécurisation des frontières. Denis Sassou Nguesso l'a dit lors du réveillon d'armes. Pour 2025, le chef d'état-major général a dit qu'un recrutement de jeunes gens a été opéré, que sa formation a commencé. Je voudrais que cette formation se poursuive avec rigueur et que ce contingent soit comme la résultante de cet effort de discipline et de rigueur que nous voulons imprimer à la force publique. Que l'année 2025 soit celle de la création des premières unités de génie travaux. Le gouvernement appuiera la force publique dans ce sens. En 2025, l'effort d'éradication complète du grand banditisme dans les grandes villes et à l'intérieur du pays doit se poursuivre. En même temps que nos frontières devraient être contrôlées pour qu'elles ne soient pas comme les passoires du grand banditisme venu d'ailleurs. Oui, les frontières congolaises ne doivent pas être comparées à un passoire. Parmi les hommes et les femmes qui ont réagi à ce discours, il y a l'honorable Antoinette Nganongo Olu. Son point de vue est disponible. Mais le président a parlé de bonnes choses sur la jeunesse. La jeunesse, d'abord les parents. Il faut que les parents aussi encadrent les enfants. C'est pas le président qui doit aller chercher les enfants dans la maison. C'est nous qui sommes à la base, qui doivent chercher à former les jeunes pour que, avec la formation, un jeune peut avoir un travail quelque part. Mais la formation, c'est d'abord les parents des jeunes qui doivent aussi apporter leur soutien. S'il n'y a pas de soutien des parents, on ne peut rien faire aussi. Il faut que les enfants soient bien encadrés. Ongios Ngangia Ngambe, président du PAR, parti de l'opposition, apprécie lui aussi ce discours. Mais ce discours du président de la République du Congo, c'est la même chose. Il dit les mêmes choses qu'il a déjà dit pendant plusieurs années. Il n'a pas changé. Quand il parle de la gouvernance, gouverner, c'est changer le temps. Quand on change de temps, on gouverne. C'est pas faire les mêmes choses. Sinon, ça devient les redites. Il parle de la paix en République du Congo. Oui, dans le monde, oui. Mais est-ce que la paix, c'est d'abord la paix fiscale? La paix fiscale aux douaniers. Tu manges, je mange. Regardez, il parle de la paix quand les gens vraiment n'ont pas de moyens de transport. Les gens qui sont à pied là, vous allez demander quelle paix. Mais les gens qui ne mangent pas, regardez comment le marché est devenu. Il est très cher le marché dans notre pays. On n'arrive pas à électrifier le pays. Même l'agriculture, c'est priorité des priorités, les années, il y a quoi? Est-ce qu'il a donné les moyens à l'agriculture pour que les Congolais puissent aller travailler la terre? Un État, pour bien fonctionner, il faut respecter les textes et lois. Tout ce qu'on vote à l'Assemblée, il faut que ça soit respecté. Si ce n'est pas respecté, on ne peut pas fonctionner. Regarde l'opposition congolaise, on nous critique tous les jours. Mais il n'y a aucun texte qui crée l'opposition, aucun. Il n'y a que le seul texte, c'est le texte qui nomme le chef de file. Mais le chef de file, il a les élèves derrière lui? Non, il n'a personne. Il n'a même pas parlé de développement commercial, économique et politique. Mais il ne parle pas de ça. Il a fait, je crois, 6 ou 7 minutes. C'est bien, il a résumé. Il n'a rien dit de bon. Moi, je suis en train d'écrire un livre, Comment vendre le Congo et fuir avec l'argent. Moi, je pensais que quand je me réveille le matin, je devrais avoir l'émergence. Les membres du PAR m'ont posé la question. Mais nous sommes au premier, où est l'émergence? Je n'ai pas vu l'émergence venir. Mais sinon, j'ai vu que en 2024, il y a eu beaucoup de voleurs, mais qui sont là. Je ne suis pas contre les gens qui volent. Si c'est pour eux, c'est bien. Mais je suis contre les gens qui volent les biens de l'État. C'est pas pour eux, c'est pour nous. Oui, le discours de fin d'année du président de la République interpelle les Congolais. Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous ne choisissons pas les intervenants puisque nous ne distribuons non plus les crédits aux auditeurs. Appelez et vous êtes reçus. Allô?
Allô, oui. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Moi, c'est M. ABC Denis. Je vous appelle depuis Boussy-Saint-Benoît. ABC Denis, aujourd'hui nous parlons de l'appréciation du discours du chef de l'État. Il a également présidé le réveillon d'armes où il parle de la sécurité et les frontières qui sont poreuses. Que dites-vous? Sommet Elenga, le discours de fin d'année du président de la République a été très sombre et ce que tu as pu retenir, c'est qu'il nous a encore promis une embellie financière en 2025, ce qu'il avait dit à la même période en 2024, mais c'était la surprise. Le président nous a encore parlé de l'année de la jeunesse qui se prolongera jusqu'en 2026 et nous devons capitaliser l'embellie financière promis. Alors, Mère Elenga, c'est pour moi quelque chose qui n'est pas trop rassurant parce que lorsque je rentre dans cette année 2025, je ne sais pas comment passer cette fête-là et avec moi toutes les personnes de la même catégorie que moi. Bon, il a parlé aussi de la sécurité qu'il y a dans le pays. La sécurité, oui, il n'y a pas les armes qui crépitent, mais nous sommes toujours persécutés par les bébés noirs, par les jeunes qui sont en train de martyriser la population. Et quand il n'y a pas d'armes qui crépitent, mais s'il y a dans chaque coin de rue les jeunes qui sont en train de tuer la population, on ne peut pas parler de sécurité. Il a parlé de la porosité, comme vous le dites, de nos frontières. Effectivement, c'est une situation qui doit nous interpeller parce que nous sommes là en train de vivre des faits, d'hériter des comportements qui nous viennent d'ailleurs et qui sont en train de mettre mal à l'aise la population du pays. Et donc, à mon avis, M. Omer Elenga, oui, l'année de la jeunesse va continuer. Oui, à la sécurité, comme il le dit, il n'y a pas de crépitement d'armes. On doit faire un effort à éradiquer le phénomène de bébés noirs. On doit, comme il a dit, sécuriser nos frontières afin que le peuple congolais puisse vivre en paix. Alors, ABC Denis, oui. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Monsieur Maire Elenga, depuis un certain temps, je participe à cette émission parce que, comme je l'avais dit la fois dernière, la radio Congo n'a plus de signal à Bouzy depuis pratiquement un mois et c'est vraiment difficile de vous écouter. Les auditeurs sont en train de se plaindre de ce fait-là, M. Maire Elenga. Je vous dis, bonne et heureuse année 2025 et qu'elle vous apporte plus de succès, plus de réussite dans cette émission, M. Maire Elenga. Merci ABC Denis, le message est passé. Allô? Allô, M. Omer Elenga, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Prononcez-vous? On m'appelle Guy Matondo, je vous appelle depuis Dolisie. Guy Matondo, alors vous avez suivi comme moi le discours du chef de l'État. Qu'est-ce que vous avez retenu? Oui, effectivement, M. Omer Elenga, je voudrais une fois de plus vous souhaiter les vœux les meilleurs pour l'année 2025. Je félicite aussi le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour son bref discours de 8 ou 9 minutes. M. Omer Elenga, 3 volets ont retenu mon attention à propos du discours du président de la République. La paix et la sécurité, les volets économiques et financiers, les volets de la jeunesse. S'agissant du premier volet, la paix, je me pose 1001 questions, M. Omer Elenga. Quand le président de la République et les autres membres du gouvernement et les autres membres du Parti congolais du travail parlent de la paix, de quelle paix font-ils allusion? Car la paix est un concept large. En effet, quand des retraités meurent pour n'avoir pas acheté une ordonnance de 1000 francs, alors qu'ils avaient épargné leur argent. Quand des personnes agressées par des bébés noirs, je me pose la question de quelle paix s'agit-il? Est-ce que ça c'est la paix? Parlons de l'amélioration économique et financière, M. Omer Elenga. C'est le gouvernement qui constate cette amélioration, car la situation sociale de la population congolaise ne cesse de s'empirer chaque jour. Pour preuve, on parle des grèves par-ci et des retards de salaire par-là. Que de morts dans les quartiers à cause du manque d'argent. M. Omer Elenga, à propos de la prolongation des années de la jeunesse jusqu'à 2026, voire 2027, M. Omer Elenga, un père devrait d'abord faire une évaluation à mi-parcours de l'année 2024 avant de proclamer
la poursuite de l'année en faveur de la jeunesse. Pour nous les jeunes, nous considérons cela comme une moquerie, car rien de concret s'est fait en faveur des jeunes en 2024. Chers gouvernants, membres du Parti congolais du travail, les jeunes congolais sont fatigués de vivre dans un pays vachement riche, mais dont la population est vachement pauvre, misérable. Quand je dis cela, M. Omer Elenga, j'ai fini. Je formule mes vœux le meilleur à toute la famille Action, un point de vue. Merci. Merci beaucoup, Guy Matondo. Les langues se délient toujours. Allô? Bonjour, M. Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Prononcez-vous? Monsieur Mag, je vous appelle depuis Luango, dans le département du Kwilu. Alors, Monsieur Mag, certainement que vous avez suivi le discours de fin d'année du président de la République et le réveillon d'armes, où il a parlé de nos frontières qui sont poreuses et le phénomène bébé noir qui poursuit. Alors, que dites-vous? Sur ces discours, je vais un peu m'atteler sur les points que j'ai retenus, notamment la sécurité au sein même des grandes villes de notre pays. Il y a une chose que nous avons toujours déplorée, c'est que pendant les défilés, on nous sort tout un armada, je veux dire des engins de la force publique, notamment donc de la police et de la gendarmerie qui vont défiler. Mais malheureusement, ces engins-là, nous ne les avons jamais vus dans nos rues, dans nos avenues pour faire la sécurité. Et pourtant, nous avons suffisamment de moyens pour sécuriser le pays. Mais il nous manque un peu de volonté. Ce sont des véhicules que nous ne voyons à l'occasion des fêtes du 15 août uniquement, ce que nous déplorons largement. Et à cela s'ajoute aussi l'année de la jeunesse que le chef de l'État a prolongée pratiquement jusqu'en 2026. Tant on avait parlé de 100 000 emplois pour l'année 2024, dont 10 000 dans la fonction publique, mais malheureusement, on n'a pas fait un effort. Et pourtant, 100 000, ce n'est pas beaucoup d'emplois. Lorsqu'on rejette toujours la responsabilité auprès de la jeunesse qui ne veut pas travailler, qui ne doit pas toujours attendre que l'État fasse, mais on ne doit pas ignorer que la jeunesse a étudié, que la jeunesse a des diplômes, que la jeunesse attend du travail. Ce n'est pas des gens comme ça là qui vont se réveiller un bon matin en disant bon, nous attendons jusqu'à ce que l'État fasse quelque chose pour nous, mais ces gens-là ont passé beaucoup d'années à l'école et ont amassé des diplômes. Tout ça aussi, en fait, il faut prendre ça en ligne de compte. On ne doit pas quand même demander à celui qui a étudié d'être entrepreneur, d'ouvrir des entreprises, tandis qu'il est bien spécialisé dans un certain domaine et qui va conduire à la fuite des cerveaux à l'avenir, parce que tous ceux qui ont appris finiront par se tourner vers d'autres activités. Et pour terminer, Monsieur Omer, il y a une chose à laquelle personnellement je m'attendais que le chef de l'État n'a pas du tout souligné. L'émergence en 2025, Congo pays émergent en 2025, je crois bien que le président de la République devait souligner ce point-là, mais malheureusement il n'a pas parlé. Nous n'avons pas atteint les pics de l'émergence parce que nous ne nous sommes pas mis au travail avec beaucoup de difficultés que nous avons rencontrées. Ce qui veut donc dire que nous avons passé beaucoup de temps à faire des beaux discours, des discours mielleux, prometteurs, mais qui n'ont rien donné. Et nous craignons plus de peur que de mal que l'année de la jeunesse qui va se prolonger jusqu'à 2026 nous donne aussi les mêmes résultats. Monsieur Mag? Monsieur Omer? Est-ce qu'on peut se dire au revoir? Oui, c'est plutôt la nation reconnaissante qui vous dit merci et nous souhaitons meilleurs vœux de nouvel an à tous les auditeurs, sinon qu'à tous les Congolais. Merci beaucoup, Monsieur Mag, pour avoir participé à cette émission. Oui, allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Flory Lungele, le département de la Lukwala. Flory Lungele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'appréciation du discours de fin d'année du président de la République. Quelle appréciation donnez-vous à ce discours, Flory Lungele? Merci pour cet honneur, Monsieur Omer. Comme de coutume et de caractère irréversible de la loi constitutionnelle, à chaque fin d'année, le président de la République délivre un message sur la vie de la nation. D'abord, il faut féliciter puisqu'il a respecté au rendez-vous. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a épinglé les aspects négatifs et les aspects positifs qui minent la société congolaise et la République du Congo en général. Et d'abord, il faut féliciter le discours du président quand il a parlé sur question de paix.
au niveau de la sous-région, c'est l'espoir qui délivre que la région 2025 soit l'année de la paix, comme il a paraphrasé dans son ouvrage. La sécurité est un impératif majeur. Tant que la paix et la sécurité n'existeront pas, nos peuples vivront toujours le désespoir. Ça, il faut féliciter cet aspect. Mais l'année de la jeunesse qui est partie, et l'année 2024 a été décrétée l'année de la jeunesse. Mais les résultats que nous, étant que jeunes, et on attendait, d'abord particulièrement dans la Likwala, on s'inspirait de cet espoir que le président de la République avait délivré. Et jusqu'à présent, aucun impact positif que nous avions observé. Monsieur Omer, le président de la République a toujours tendance de prononcer oui. Mais le grand problème, c'est l'impact que nous voulions. Oui, il promet, c'est l'avenir qui projette. Mais la vie économique, les détournements de fonds, 6 milliards chaque an qu'on détourne pour le paiement de bourse des étudiants, et qui est l'avenir du pays. Il dit, tant que la jeunesse, s'il n'y a pas une jeunesse qui est l'espoir de la population, l'espoir du pays. Mais malheureusement, monsieur Omer, les retraités qui sont là, jusqu'à présent, les impaiements qui ne sont pas réguliers. Or, le message, quelque part, nous sollicitons au président de la République, le fait est seulement de faire, au lieu de dire. Monsieur Omer, quand le président de la République parle de l'économie, oui. Mais d'abord, l'économie, il faut qu'il y ait la création des entreprises. Il faut qu'il y ait la création des entreprises et le recrutement, puisque l'économie, d'abord, la première économie, d'abord, c'est la ressource humaine. Et je vous dis, Likwala, attendez-le. Merci, Florie Lungele. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour, monsieur Omar. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis Simon-Pierre Djengi Boussoukou dans le lycée de Nianga, au village Néou dans le lycée de Nianga. Simon-Pierre, aujourd'hui nous parlons de l'appréciation du discours du chef de l'État de fin d'année. Alors, vous avez suivi certainement ce discours. Quelle appréciation donnez-vous à ce discours, Simon-Pierre? Monsieur Omer, en tant que Congolais de souche, je suis désolé parce que ce que j'ai entendu là ne réconforte pas un peu. Ça a été vraiment un discours squelettique. On n'a pas ressorti le travail du gouvernement. Bon, mais je suis sûr en passant, quand on regarde au niveau, on parle de la paix. Oui, monsieur Omer, le problème paix là est au Congo parce que le peuple congolais est un peuple de paix. Vraiment, si on lui impose quelque chose peut-être, mais le Congolais est dans la paix depuis le ventre de sa mère. Si on vante la paix de tous les jours là, mais le peuple n'est pas en paix parce qu'il a toujours faim. Il a des difficultés d'avoir même ce qui peut coûter un bas prix. Voilà, M. Omer, sur la première question. Mais le président a parlé aussi de la jeunesse. Vous n'avez rien retenu à ce sujet? Mais la jeunesse, la pauvre, on essaie un peu de parler à son nom. Mais quand on va à l'intérieur, mais le pauvre jeune, c'est le nom seulement. Il y a eu un recrutement, on a parlé de cela, mais le recrutement n'a pas satisfait toutes les couches. Hein. Ça a été des problèmes de voisinage, des problèmes de parents et tout. Mais sinon, le jeune, peut-être en 2025, mais même si c'est un début de l'opération, mais les effets ne sont pas palpables, monsieur. Alors, certainement que vous avez suivi aussi le réveillon d'armes. Le président a parlé de la lutte contre l'insécurité dans les grandes villes avec ce phénomène de Koulouna et autres, et la sécurisation des frontières. Ce qu'on nous a présenté comme un discours, mais moi je suis sûr que la sécurisation, c'est du devoir du chef de l'État et de tout ce qui le comporte. Mais pour ce qui est de frontières, monsieur Omer, peut-être que vous n'avez jamais vécu dans une frontière, mais si vous allez dans ces frontières-là, aujourd'hui on le dit, mais si vous pouvez passer maintenant là, il n'y a pas de changement. Il y a des gens qui sont dans les frontières, par exemple, à la frontière du Gabon, il y a des agents qui sont là depuis... Allô? Merci Simon-Pierre pour Merci monsieur Omer, je suis à bout de crédit. Merci monsieur je vous en prie, merci. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour, on vous appelle comment? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Alors, Lenga Tipo, vous avez suivi comme moi le discours du président de la République. Que dites-vous? Monsieur le journaliste, une fois de plus, je vous dis merci. J'aimerais ici vous dire que tous les discours du chef de l'État concourent toujours vers la recherche du bien-être de son peuple. Voilà pourquoi, à Oyoporo, nous vous disons que s'il n'y avait que les discours, le Congo serait l'un des pays où il fait bon vivre. Mais
monsieur le journaliste, notre désolation reste toujours très profonde de constater que sur le terrain, c'est le jour et la nuit. Le gouvernement en charge de la mise en pratique de ces orientations du chef de l'État est responsable de ces manquements au premier plan. L'indiscipline a déjà atteint son paroxysme au Congo de nos jours. Il y a des grincements de dents dans tous les ministères. La pince sointe, mon cher ami. À Oyo-Poro, nous pensions que le père de la nation, en cette fin d'année, devrait s'attaquer avec férocité aux auteurs de cette indiscipline qui jusqu'ici jouissent de leur impunité et à la mauvaise gestion de l'appareil de l'État qui s'explique ici par un tableau de charges très débordant qui plonge le pays dans une misère sans précédent et qui le condamne à un endettement chronique et à vivre de la main tendue. Autrement dit, monsieur le journaliste, les Congolais de nos jours ne souffrent pas seulement de la crise financière, en grande partie créée par notre mauvaise gestion, mais aussi de la crise de l'autorité de l'État que nous ne souhaitons plus vivre en 2017. Pour terminer, en 2025, mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et vivons notre devise et non son contraire. Et quand je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Bon vent à notre mission et une santé de fer à tous ces animateurs et auditeurs. Merci beaucoup. Je suis monsieur Lenga Tipo depuis Poroyo. Merci beaucoup. Et Lenga Tipo, bonne et heureuse année 2025. Merci beaucoup. Merci. Allô? Allô, M. Merelenga, Lucien Bokenze, je vous appelle depuis Fondo. Lucien Bokenze, alors, que dites-vous au sujet du discours du chef de l'État prononcé à 20h? Merci beaucoup, M. Merelenga. Le chef de l'État est abondamment revenu sur sa promesse de faire de la jeunesse, de faire de lance du développement. Et c'est une très bonne chose. Donc, c'est vrai, il n'y a que la jeunesse qui peut faire que le Congo aujourd'hui se décolle. Mais malheureusement, cette jeunesse est comme un peu laissée pour compte, M. Merelenga. Aujourd'hui, lorsque on regarde, on ne pense qu'aux élites, donc les jeunes qui ont le bac, qui ont la licence. Mais la couche la plus importante de la jeunesse, c'est ceux qui traînent à la cité, qui, par la faute de l'État, n'ont pas pu aller loin à l'école, n'ont pas pu avoir du boulot. Donc, je crois que c'est cette jeunesse-là qu'il faut booster, parce que c'est cette jeunesse qui fera le développement du pays. C'est cette jeunesse qui va faire les champs, c'est cette jeunesse qui va faire l'agriculture, la pêche, pour que nous soyons autonomes une fois pour toutes. Donc, s'il y a quelque chose à dire au président de la République, au gouvernement, c'est de mettre l'accent sur la plus basse couche de la jeunesse, celle qui apparemment est délaissée. C'est ça qui crée l'insécurité, c'est ça qui fait qu'on ait cette recrudescence de Kuruna au Congo. C'est parce que les jeunes n'ont rien à faire. Alors, s'il y a à s'endetter à l'extérieur pour booster l'économie, mais je crois que c'est d'abord avec cette jeunesse, M. Merelenga. Bon. En ce qui concerne nos frontières, écoutez, sous d'autres cieux, le ministère de la Population est le ministère clé parce que c'est là-bas où il y a des brigades de sécurité. On ne peut pas comprendre, M. Merelenga, que quelqu'un quitte un pays frontalier, arrive chez nous, il rentre, il reste des jours, il ressort, il repart. L'autorité ne sait même pas que tel étranger est rentré chez nous. C'est d'abord là, il faut commencer par régler ce mécanisme de contrôle, entrée et contrôle des étrangers. Sous d'autres cieux, dès que vous arrivez, moi je reçois un étranger, je le déclare au chef de zone ou bien au chef de bloc. Et ça remonte jusqu'au chef de quartier, ça arrive chez le maire. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, il faut revoir tous ces mécanismes-là, M. Merelenga. Bon, j'ai été heureux que le chef de l'État souhaite à tout le peuple congolais les vœux les meilleurs. Mais nous, on le lui retourne allègrement. Donc, meilleurs vœux au président de la République, à sa famille, à vraiment tout son entourage. Lucien Bokenze, c'est de lui qu'il s'agit. Nous vous disons merci pour votre participation. Merci. Si j'oublie de souhaiter meilleurs vœux à tous les auditeurs de cette grande émission, je serai vraiment certainement maudit par mes ancêtres. Donc, meilleurs vœux à tous les auditeurs de Action et Point de Vue. Merci beaucoup. La fiche directe est en train d'être élaborée par les auditeurs. C'est la fiche directe. Action Point de Vue. Action Point de Vue. O Merelenga à côté les bino. Oyinia
ya congolais ezali kaka congolais olambo ya bacongolais ezali se biso moko bacongolais mpo na nini tobebisa mboka na biso. Hey, mama o ofude bakala munusombe yaka kuna salaki solo muniki okupeko le solo boy action point de vue oyoka mengene ça va fait en tout cas bakali ya mwana bakala kena sosa mambo vérité na prosavi en tout cas vérité mekuma polele bakana sonza vraiment en tout cas na kuzona ba peuple congolais ko ben telima wal commencer bon en tout cas radio ke vandi mutimbi na radio ya commencer changer ofude oye kuti ko pesa moto posa aloba ayebisa maso mazali na yo si ya motema oya mbongwa na mboka action. Allô? Allô? Alors, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà, prononcez-vous? C'est Ernest, depuis Brazzaville. Ernest, nous sommes en train de parler de l'appréciation du discours du président de la République. Quelle appréciation donnez-vous à ce discours, Ernest? Oui, merci, les gars. Comme tout bon Congolais, nous avons suivi le discours du chef de l'État. Les gars, les discours ne cessent d'être prononcés. Les promesses ne cessent de se faire. Mais la réalisation, le problème. Le chef de l'État a parlé sur le plan économique que les Congolais ont souffert en 2024. Et 2025 devait être un soulagement pour les Congolais, au plan économique. Mais les gars, je me rappelle qu'en 2024, vous avez parlé de l'embellie économique. Malheureusement, ça n'a fait que peut-être 2 ou 3 mois. On est rentré dans la crise. Le chef d'État, comme un bon père, promet aux Congolais que 2025 ne sera plus comme 2024. Les Congolais ont tous souffert. Mais il ne faudrait pas qu'on serre la tête par là, on la dessert par là-bas. C'est ça le problème, M. Péringa. Le chef d'État a promis 2025 sera plus 2024. Ça se voit. La réalisation. On va sortir. S'ils sont encore le même discours, qui ne sont pas rassurants, alors on va faire comment, les gars? Oui, donc, mais Ernest, oui. Vous dites qu'on serre la ceinture par là, on la dessert par là-bas. Alors, vous voulez dire que le gouvernement est bien à l'aise alors que le peuple souffre? Monsieur les gars, si on dit que le pays a l'embellie, à la fin, on dit non, on est dans la crise. C'est dû à quoi? C'est la mauvaise gouvernance, les gars. La mauvaise gouvernance qui gouverne. Ceux qui sont au pouvoir, qui peuvent te mener ou te faire mal. Ceux qui sont au pouvoir. Donc, c'est ce que je me dis. Il ne faut pas que, quand les Congolais ont signé la ceinture en 2024, pour ne pas qu'en 2025, on la serre et à ceux qui vont la desserrer. Mais les gars, c'est ça que je veux dire. Alors, Ernest? Oui. Le président a également parlé pendant le réveillon d'armes, certainement que vous avez aussi suivi, l'insécurité. Nos frontières sont poreuses. Alors comment faire? Il y a le phénomène de bébé noir. Vous avez apprécié? Oui, mais les gars, la sécurité. Où est la sécurité? Mais les gars, moi je voulais que le président dise ceci. 2024, 2025, plus jamais bébé noir dans les grandes villes. Alors, mais 2025, il y a la sécurité dans toutes les grandes villes comme avant. Quelqu'un peut se soulever la gueule en buvant et dormir dehors sans être inquiété. Mais les gars, c'est ça. Quand un pays n'est pas en sécurité, est-ce qu'on peut le vivre bien? Non. Le président, comme il a dit que la jeunesse, oui, vous donne l'emploi. Elle a dit aussi pour arrêter le désordre. Mais les gars, ça, c'est ce que je voulais savoir. Que l'on sorte et que 2025, c'est l'année où le peuple congolais est en sécurité, sur tous les plans. Mais les gars, c'est ça. Merci pour cette production. Merci beaucoup, Ernest, tout en sachant que l'émission a toujours besoin d'un sponsor et que en 2025, en 2025, donc le 29, ce serait décembre, ce serait le 10e anniversaire qui sera célébré avec éclat. Alors, merci beaucoup, Ernest. Nous demandons à ceux qui ont les moyens de nous soutenir les gars. Merci, merci. À présent, nous allons prendre le dernier intervenant. Allô? Bonjour, monsieur Omer Linga. Bonjour, on vous appelle comment? Prononcez-vous? C'est de la part de monsieur Nyabana Rollins depuis Ngamakoto. Ah, Nyabana Rollins. Aujourd'hui, nous parlons de l'appréciation du discours de fin d'année du président de la République. Beaucoup de choses certainement ont été dites. Vous avez suivi comme moi. Il y a également le réveillon d'armes que le président aussi a eu à superviser, où il a décrié le phénomène de l'insécurité
et qui devrait être réglé et que nos frontières étaient aussi poreuses. Alors, vous qui avez suivi comme moi, que dites-vous alors? Monsieur le maire, concernant le vœu, le message du chef de l'État était bien suivi par les populations. Avant de commencer, je lui renvoie l'ascenseur. Je souhaite les meilleurs vœux à notre chef, à sa famille, et également à vous, monsieur le maire, et à nos compatriotes dans tous les coins du monde, les Congolais qui sont dans tous les coins du monde. Monsieur le maire, moi j'attendais les grandes annonces auprès du chef de l'État. Malheureusement, il était un peu court, mais malheureusement, ce que j'attendais, c'est pas arrivé. Pour moi, c'était d'abord, la priorité, c'était libérer quand même, donner un espoir à d'autres compatriotes qui se trouvent en prison, qui pourraient faire l'amnistie et tout. Mais entre-temps, au volet sécuritaire, je les félicite parce que notre pays, c'est l'un des pays où vraiment la sécurité est accessible, même s'il y a des grands banditismes dans les grandes villes. Mais d'une manière générale, notre pays est en paix. De ce côté, vraiment, félicitations aussi pour l'État et son gouvernement, c'est la force publique, et dans les frontières, essayer de veiller au grain. Mais entre-temps, au volet économique, oui, mais c'est que de ce côté, il faut que lui, il veille sur son gouvernement parce que les Congolais, le social des Congolais, le humain est de tout. C'est super. Les gens souffrent, les gens n'ont pas d'emploi, même si on les assure, mais c'est pas suffisant. Monsieur le maire, de ce côté, vraiment, c'est pas. Les Congolais attendent encore. Mais c'est pas, la vie n'est pas. Ce que les Congolais attendent du chef de l'État, c'est pas ça d'abord. Donc, il faut qu'il fasse un effort avec son gouvernement de penser aux Congolais, le soutien surtout des Congolais. Les Congolais souffrent aujourd'hui. Donc, voyons que 2025, les espoirs sont là, mais tout avec le même système de parents en meilleure connaissance, je crois qu'on n'aura pas atteint les objectifs, monsieur le maire. Qu'est-ce qui coûte au chef de l'État de décider aujourd'hui que ça, je ne veux plus entendre ça? On va cesser. Le chef d'État prend la décision. Il n'a pas à décrier. Il n'est pas un opposant. Il n'a pas à décrier, non, le phénomène est là, il faut... Non, il décide. Après Dieu, c'est lui au Congo. Il n'est plus que le président. C'est plus que le président. Lui prend la décision. Il n'a pas à se plaindre, à décrier comme un opposant. Non, il doit décider. C'est ça le chef. Niabana, monsieur le maire, nous vous souhaitons bonne et heureuse année 2025. Merci à vous aussi, monsieur le maire. Longue vie à notre émission. Merci beaucoup, Niabana. Ouf! Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone. Ces réactions ne sont pas à rejeter. Les Congolais Londa attendent eux aussi leur tour. On écoute les réactions du citoyen Londa. Sans langue de bois. Je l'ai suivi avec une attention particulière. Son message de vœux, nous l'avons bien reçu. Et ce qui m'a marqué, c'est là où il a parlé de la jeunesse. Il a lié cela au plan national de développement, puisque la jeunesse s'était retrouvée l'année dernière à Kintélé. C'est là où le Conseil consultatif de la jeunesse avait demandé au président de la République de rallonger cette année de la jeunesse, que ça ne s'arrête pas seulement en 2024, mais que ça progresse. Et le président a vraiment suivi cela et donné ses directives. Bon, ce que nous attendons, le président a parlé, oui, nous sommes au Congo, nous savons comment ça se passe. Le président parle, après, il n'y a rien qui se suit. Il faut que ceux qui suivent les questions de jeunesse prennent à bras le corps cette affaire pour que les jeunes Congolais soient exactement à l'abri. Ce que nous attendons de la jeunesse, c'est l'engagement. On vous a donné 1 année, 2 ans, 3 ans, oui, mais n'attendez pas que les pouvoirs publics viennent vers vous. Non, c'est à nous jeunes de se lever, d'aller chercher l'emploi, d'entreprendre et chercher les mécanismes que le gouvernement met en place, que les pouvoirs publics mettent en place pour que nous puissions être accompagnés dans nos divers projets. Ce que nous attendons également des pouvoirs publics, nos jeunes, c'est l'ouverture ou la création d'entreprises, de grandes entreprises. Les années antérieures, 2012, 2013, 2014, 2015, nous avons vu comment est-ce que les entreprises ont travaillé dans notre ville capitale, notamment Brazzaville. Vous voyez, il y avait Andrade, il y avait telle société par-ci, par-là, et les jeunes s'occupaient. Ils partaient travailler dans ces entreprises-là, ça occupait les jeunes du matin au soir. Mais aujourd'hui, ces entreprises n'y sont plus. Où voulez-vous que les jeunes aillent? Mais que les pouvoirs publics créent les conditions
pour que cette déclaration du chef de l'État ne soit pas une déclaration vaine, mais qu'elle soit une déclaration avec preuve à l'appui. Nous sommes en janvier, dès février, mars, dès que le budget de l'État est exécuté, qu'on sente déjà un mouvement au niveau de la jeunesse et des pouvoirs publics. Le président a salué la résilience du peuple congolais. Le peuple congolais a traversé une période très difficile en 2024. Crise par ici, crise par là. En tout cas, les grèves consortent par-ci, par-là, au CHU, à l'université Marien Ngouabi et dans d'autres institutions, j'en passe. Mais il a félicité quand même la résilience des Congolais, à telle enseigne que les Congolais, combien même que les difficultés étaient énormes, mais les Congolais ont pu résister. C'est vrai, c'est une bonne chose, il faut le faire. Mais à la langue, on ne doit pas seulement s'arrêter au discours. Il faut chercher comment pallier à ce genre de difficultés pour que demain, ça ne se répète pas. Vous voyez, si le Congo a traversé une certaine période de crise, c'est aussi dû à la responsabilité de certaines personnes. Parce que l'argent qu'on pouvait mettre de côté pour soutenir le social du Congolais, mais d'autres par contre l'ont dilapidé. D'autres par contre l'ont utilisé pour de mauvaises fins. Regardez par exemple avec les 6 milliards qui disparaissent chaque mois, c'est pas chaque année, à l'université Marien Ngouabi pour payer les étudiants. Si les étudiants étaient constamment payés, on pense que les grèves ou bien des situations de ce genre ne devaient pas avoir lieu. Donc c'est vrai de dire, mais le mieux serait que le président fasse plus d'efforts dans l'application, dans l'opérationnalité de certaines décisions prises. Il peut prendre une décision, c'est vrai, mais malheureusement, parfois, dans la pratique ou bien dans l'opérationnalité, certaines personnes refusent, ne le respectent pas. Un aspect aussi quand on dit, bon, nous allons connaître certainement une croissance de 3,5 avec l'économie, donc ce qui prévoit que l'avenir serait meilleur. Donc nous osons croire, par rapport à l'assurance qui nous a fait que 2025 serait quand même une année où nous allons respirer un tout petit peu comparativement à l'année 2024. Maintenant, quand on revient d'armes, c'est aussi à féliciter parce qu'il a dit que cette année 2025, il faut mettre fin avec le phénomène Koulouna bébé noir, le grand banditisme qui sévit, qui secoue un peu nos grandes villes. Et puis il a demandé qu'il faut qu'on renforce la sécurité dans les frontières pour ne pas permettre qu'à ce que nos frontières soient poreuses, que ces bandits qui quittent de l'autre pays viennent semer la pagaille ici, là, ici, et puis repartir. Donc si c'est des choses qui peuvent mettre en application, ça serait une bonne chose. Et si la police, la gendarmerie et l'armée, c'est-à-dire les forces publiques pouvaient se mettre au travail pour respecter, mettre en musique les recommandations, les directives données par le chef de l'État, je pense que ce serait une bonne chose. Il a aussi dit, bon, cette année 2025, ça sera l'année de la paix. Il faut que la paix règne de façon continue et continuelle sur tout le territoire congolais. Donc je pense qu'il a donné les grandes lignes. C'est maintenant à la force publique de voir comment mettre en musique et en chantier toutes les grandes orientations que le chef suprême des armées a données. Le message du président de la République, c'est une adresse du président de la République à son peuple qu'il dirige depuis des années. Et dans ce message, le président, c'est vrai, il a donné des instructions pour que nos frontières soient protégées, effectivement. Il écoute les cris de cœur des populations. Depuis des années, nous ne cessons de déplorer le fait que nos frontières étaient devenues poreuses. Poreuses, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons également qu'il y a des comportements anormaux que nous exportons, que nous importons plutôt dans notre pays. Mais comme le chef de l'État, en tant que garant des institutions, en tant que garant de la nation, commence à constater cela, je pense que nous allons là vers le bout du tunnel, que le président y mette de rigueur pour que son premier ministre Anatole Kolné Makosso, que nous trouvons dynamique déjà sur le terrain, puisse renforcer le dispositif pour que la sécurité du peuple congolais soit renforcée au niveau des frontières. Aujourd'hui, vous êtes sans savoir, monsieur le journaliste, que nous connaissons un phénomène qu'on appelle Koulouna, phénomène bébé noir. C'est un phénomène ancien, mais qui n'existait pas au Congo. Il est venu ici parce que, vu que nos frontières étaient devenues poreuses, donc nous pensons que nous ne méritons pas ce genre de spectacle dans notre pays. Les bébés noirs, ils tuent, ils volent, ils pillent des femmes, ils pillent les maisons des gens, ils violent les femmes et je trouve que c'est pas normal. Il faut que ces choses-là cessent, mais c'est un travail de longue haleine. Nous pensons que le gouvernement est à la tâche pour que demain matin ou après-demain, qu'on ne parle plus de ces phénomènes-là. Il faut que les gouvernants, les autorités nationales essaient de regarder ces questions froidement pour que l'on n'en parle plus. Il s'agit là d'une fiche directe qui doit interpeller les autorités du pays. Améliorer les performances, c'est aussi la démocratie. Le discours du président de la République
fait office de la loi. Les Congolais doivent tenir compte de cette loi. Ils doivent garder l'espoir, donnant le temps au temps. L'espoir est permis. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était l'œuvre de Arnaud Ipene et Jacques Bakala dans une collaboration de Rostik Lobongi. Omer Elenga, c'est moi. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, les conditions de travail dans les administrations publiques sont-elles favorables aux attentes du président de la République? C'est la question. Bon dimanche à tous, au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.